Bonjour à vous, bonsoir et bonne nuit. Bienvenue dans ce cours en coloriage pour adultes. Nous allons voir ensemble comment faire le ciel galaxie. Eh bien oui, on parle de théorie. On va faire ensemble un ciel étoilé, une petite brume autour des étoiles. La vidéo est divisée en chapitres. Les matériaux que j'utilise sont en description de la vidéo. Et le petit bouton abonner est également à quelque part, je pense, dans la description ou au début de ma chaîne, peu importe. Il est aussi à la fin de ma vidéo, vous allez voir un petit rond Simone Color. Abonnez-vous, c'est important. Si vous aimez le coloriage, aimez surtout mes vidéos, mettez-moi un petit pouce. Donc, ça m'indique, si le pouce est en haut, que vous avez apprécié la façon dont j'ai structuré le cours et en même temps, que vous avez appris quelque chose. Quel matériel je vais utiliser dans ce cours? Pour débuter, toujours mon grand cahier X large Canson Mix Media. La surface n'est pas préparée, c'est vraiment le papier directement. Je vais utiliser des pastels secs cette fois-ci. Pourquoi? Parce que c'est super rapide, c'est intéressant, ça ne coûte pas cher. Vous pouvez acheter des pastels de gamme scolaire. Je vais vous mettre une petite boîte de 64 unités juste en description de la vidéo. C'est mon choix que, j'ai des pastels comme ça. Je les aime beaucoup et je vous les conseille évidemment parce que je les aime. Je ne conseille pas des choses que j'aime pas, jamais. Donc, pour travailler avec la pastel, moi, là, j'adore les petits doigtiers en silicone. Donc, ça se lave avec une brosse et de l'eau à vaisselle, du savon à vaisselle. De l'eau à vaisselle, voilà. Donc, savon à vaisselle, de l'eau. Moi, je fais des condensés. Mon doux! Vous pouvez travailler avec des petits effaces de... Voyons! Seigneur! Prends une gorgée de café, Isa, reprends-toi. Juste un instant, là, je suis un petit peu trop excitée, je vais me calmer. Bon, des doigtiers en éponge. C'est pas ce que je préfère, moi, personnellement. Moi, je préfère les petites éponges qui sont collées sur un embout de bois. Donc, juste un instant. Où est-ce que je les ai mis? Ah, ça ici. Donc, vous avez l'embout de bois qui est comme un crayon et la petite mousse au bout. Ça se lave également. Faites juste attention de ne pas frotter. On tamponne doucement pour enlever la couleur et on rince. Puis, on la met tête en bas pour que ça sèche, tout simplement. Ensuite, ce qui est intéressant, deux éponges à maquillage. Des éponges à maquillage, ça va très bien pour appliquer de la pastel sec. Je peux utiliser également les tampons qu'on utilise pour l'encre. Donc, ça va bien, mais ça dilue beaucoup la couleur. Donc, moi, je privilégie les petits doigtiers de silicone. Il y en a beaucoup qui me demandent où trouver ça. Je vous mets un lien AliExpress dans la description de cette vidéo. Et d'ailleurs, si vous voulez encourager la chaîne Simone Color gratuitement, faites juste ouvrir votre AliExpress ou votre Amazon.ca.fr avec un de mes liens et effectuez vos achats. De cette façon-là, ça ne vous coûte rien et vous m'avez encouragé dans le fond, Amazon me redistribue et AliExpress quelques sous pour avoir fait de la publicité pour eux. Donc, vous n'avez pas de doigtier de silicone, c'est pas grave, on ne panique pas. Vous pouvez utiliser les tapis pour faire les petits muffins et les biscuits au four, c'est en silicone. Vous pouvez utiliser un gant à vaisselle et je remercie ma copine qui m'a partagé l'information qu'un gant chirurgical fait très bien le travail également. Donc, des petites solutions rapides et gratuites. D'ailleurs, ne vous gênez-vous pas, ça se dit pas, Gênez-vous pas pour nous écrire des commentaires en description de mes vidéos parce que tout le monde va lire les commentaires et on fait un partage d'informations et on a plus de trucs dans notre petite poche. Vous avez également les applicateurs pour le maquillage disponibles sur AliExpress. Ça ne coûte rien, gros paquet. Ça se lave, ça se réutilise. Donc, et je les adore beaucoup. Ça, là, pour travailler le joint entre deux pages dans nos coloriages, peu importe le matériel qu'on utilise, moi, le joint entre les deux pages, je le finis toujours au pastel sec avec ces petits adaptateurs-là.
Donc, les embouts, on en a des plus gros ici, puis c'est vraiment mes préférés. Vous en avez des gros comme ça ici avec l'embout mousse. Donc, essentiellement, c'est pas mal ça. Et vous avez aussi, hein, pour les ongles, des petits crayons avec un embout de silicone. Bon, c'est mou beaucoup. Ça fait pas un travail aussi précis que lui, dans le sens que ça l'appuie vraiment fort sur le pigment pour le rentrer dans le papier. Mais ceux-là, comme vous voyez, lui, il est utilisé souvent pour faire la craque entre les 2 pages du livre. Donc, voilà pour les accessoires. Juste avant de débuter, je termine le petit bout avec le matériel pour la pastel sec, les encres. Et de toute façon, moi, tous les colos que je fais, tout, je les fixe. Donc, fixatif Krylon retouchable, ça va très bien. N'importe quel fixatif qui est écrit pour les pastels secs. Donc ici, là, vous voyez, protège les imprimés d'ordinateur, les dessins au fusain, au pastel et au crayon litho, ça, je ne sais pas c'est quoi. Mais il faut que ce soit écrit ça sur la canne. Et ça permet vraiment à vos coloriages de ne plus bouger. Donc, on utilise la pastel sec, on fait notre fond, on fixe et on termine avec les crayons de couleur. Le fond est noir. Donc là, on a le choix. Peinture acrylique, crayon de couleur noire, Posca. On peut faire ça noir complètement ou noir avec un tour, dans le fond, une réflexion lumineuse autour des étoiles. Première chose à savoir, de la pastel sec, des crayons de couleur, du maquillage, ça s'efface, mais ça va laisser un petit résidu quand même parce que la page va être colorée. Donc, faire attention de préserver vos zones de blanc. Ça, c'est bien important. Donc, en sachant ça, on commence, les amis. Bon, moi, je prends ces petits bâtonnets-là. Eux autres sont chers, je ne vous les conseille pas nécessairement. Des mini bâtonnets 64 couleurs, c'est mieux à mon avis, c'est ceux que j'utilise le plus. Donc moi, ce que je fais, c'est directement sur le papier et je colore. Donc ici, là, dans cette moitié-là, on veut un fond complètement noir. Donc un ciel étoilé qu'on va venir rajouter les étoiles par la suite. Donc là, vous voyez que j'applique ma pastel. Et là, de la pastel, on peut appliquer ça couche par couche par couche. Hein? On n'est pas obligé de faire ça dans juste une application. Ce bâtonnet-là, il est cassé parce que je l'ai échappé à terre. Petite coquine. Il m'arrive tout le temps des petites bêtises comme ça. Hein? On va essayer d'éviter ça. Là, je vais essayer de tasser ma grosse main. Donc ici, on termine notre ciel étoilé ici. La partie ici, même chose, mais on veut garder vraiment, on veut faire un halo lumineux autour des étoiles. Donc, en ce moment-là, tout de suite, là, je prévois de protéger mes étoiles. Donc, je dois absolument garder un halo blanc autour. Donc là, hop, j'y vais. Et là, n'oubliez pas, hein, je vous donne ma façon de faire à moi, mais adaptez-la à vos goûts, à vous. Hein. Ça, c'est bien important. Ici, je complète. J'essaie de ne pas me mettre la main en avant. Je complète. Bon, là, on n'a pas un fond très, très foncé. Je vais utiliser ça pour vous montrer la différence d'avec le doigtier en silicone. Donc ici, je pèse sur la poudre. Et pour utiliser un langage plus fleuri, j'imprègne la poudre dans le papier. Bon, c'est intéressant de savoir comment les matériaux vont réagir avec la pastel parce qu'on a besoin de ces différentes techniques-là. Donc là, vous voyez ici que ça fait vraiment un petit brouillard grisounet. Donc là, je viens approcher de mon étoile de cette façon-là. Hop, mais sans plus.
Ce côté ici, je prends mon doigtier et je viens appuyer fort la poudre dans le papier. Moi, ce que je cherche, c'est avoir un fond très noir de ce côté-ci pour vous montrer la différence. Donc, c'est une technique que je viens de découvrir par hasard, vraiment. Je faisais un cours avec vous et j'ai décidé d'utiliser un autre matériel pour presser la poudre et quelle surprise! On voit que ça fait toute une différence. Bon, pourquoi? C'est parce que du silicone, c'est du caoutchouc comme, c'est du silicone hein, finalement. Et avec ça, on est capable d'appuyer fermement sur l'embout, ce qu'un embout mousse fait moins. L'embout mousse, lui, il va frotter la pastel, tandis que lui, il a fait rentrer dans le papier. Bon, là, je vous ai dit qu'on peut faire ça en plusieurs étapes. Donc, j'ai une couche d'appliqué. On peut y aller avec... Je vais juste prendre le petit bout ici. Donc là, je vais grappiller avec ce petit bout-là. Bon, les pastels secs, c'est salaud un peu. Ben oui, hein, vous allez voir, je vais avoir les mains noires. Mais c'est rapide et c'est pas cher. Bon, vous n'avez pas de pastel sec, des craies pour enfants, les craies à tableau, ça fait la même chose. Du maquillage pour les yeux, donc de l'ombre à paupières, ça fait exactement la même chose. Et même, bon, les celles que je préfère, c'est les mat, donc couleur mat, parce que ça donne vraiment une couleur punchée. Et les celles qui sont métallisées, donc vous voyez mes petites mains, ça commence à être sale. Donc celles qui sont métallisées, ben, sont intéressantes aussi parce que ça donne un effet métallisé très intéressant. Mais la couleur est un peu moins punchée que les mat. Donc si vous n'avez pas de ombre à paupières et que vous voulez en acheter, bien moi, je vous conseille d'essayer un ensemble de mat. Voilà, couleur mat. Regardez-moi le fond noir de l'amour, c'est fou! Moi, là, parce que t'es sale, parce que je viendrai te donner des petits billes. Tellement que je trouve ça intéressant. Regardez-moi ça, la différence, c'est fou! Donc, tiens, tant qu'à faire, on va faire juste le petit test. Lui, je vais mettre une deuxième couche avec l'éponge, juste voir ce que ça donne. Bon, moi, je vous conseille de faire les coins de votre coloriage foncé. Donc, ça fait toujours une ambiance différente en faisant les coins plus foncés dans le haut de votre ciel. Bon, c'était ça que j'avais. Bon, deuxième couche, puis là, j'en ai mis beaucoup, j'ai grappillé. On voit qu'on n'arrive pas à ce résultat-là, mais on s'en approche beaucoup. Peut-être qu'à 3-4 couches, on va y arriver. Bon, là, j'ai beaucoup de poudre de ce côté-ci parce que la poudre, elle flotte. Hein? Elle n'est pas imprégnée dans le papier. C'est un peu moins efficace au niveau de l'outil. Donc là, ne pas frotter votre poudre pour l'enlever, s'il vous plaît. Ne pas faire ça. Si on souffle, ben ça va se répandre partout. Donc moi, je vous conseille d'aller vous mettre à quelque part où ce que vous pouvez avoir des petites poudres de pastel et vous allez souffler ou utiliser tout simplement un pinceau, un gros pinceau à maquillage pour pousser, mais ça va faire une traînée, vu que c'est noir, hein? Une traînée de saleté. Petit pinceau à maquillage, ça se lave également. Donc, l'eau tiède, ça va en vaisselle. On tourne un petit peu dans l'intérieur de notre main. Pourquoi je dis ça? Bien, parce qu'on travaille avec du noir s'attache. Donc, après ça, on ne va pas l'utiliser sur d'autres choses parce qu'on va avoir du noir sur notre pinceau. Et on le fait sécher tête en bas comme ceci, appuyé sur un petit linge qui peut être taché. Le fixatif, il est retouchable, là, mais pas pour la pastel quand elle est fixée parce que ça sert à la fixer. Donc, moi, je vous suggère toujours d'avoir des effaces avec des petits embouts comme ça. Je trouve que c'est précis et ça va super bien. Donc là, je vais juste agrandir et vous voyez que ça va super bien. Donc, mon petit dégradé, là, je viens le faire ici. Donc là, je l'agrandis.
Mettons que je veux qu'il y ait un halo lumineux sur chacune de mes branches. Tiens, pourquoi pas? Donc là, on ne s'enfarge pas trop d'un fleur du tapis quand on applique notre pastel parce qu'on sait qu'on peut l'effacer. La technique ici, ça s'efface plus difficilement parce que c'est imprégné dans le papier. Donc, ça va donner un résultat peut-être moins propre que ce côté-ci. Donc, c'est pour ça qu'on peut utiliser nos techniques différentes. Bon, là, notre travail est plus épuré, mais un peu trop. Donc là, c'est le temps de venir se réajuster avant de fixer. Donc, je reprends mon embout comme ceci qui n'a pas été nettoyé, hein, donc il y a encore du noir. Et je viens doucement tamponner pour refaire un petit peu un dégradé naturel. On n'est pas obligé, mais c'est juste que moi, je trouve que tant qu'avoir les outils, on va le faire tout de suite et on va compléter avec nos crayons de couleur. Ça, il n'y a pas de problème. Si besoin. Donc voilà, vous voyez toute la poudre qui est prise dans l'éponge, bien, elle se retrouve encore toute sur notre papier. Donc là, je vais aller souffler de nouveau et je fixe. On est rendu à cette étape-là. Bon, là, je viens juste de faire mon fixatif. Vous voyez, on laisse pénétrer le tout. Et l'astuce, quand on utilise le doigtier de silicone, c'est de ne pas frotter le moins possible la poudre qui est dessus. On la laisse là et on fixe. De cette façon-là, on garde notre couleur très pure. Donc là, vous voyez qu'on laisse le temps de sécher. Quand notre fixatif est sec, ce qu'il faut faire, c'est avec notre doigt ou un Kleenex, un mouchoir, vérifier si on a assez de fixatif. Donc, de ce côté-ci, ça va. De ce côté ici, ça va aussi. Donc, souvent, avec le petit doigtier de silicone, je dois mettre 2 couches de fixatif. Donc là, pour l'instant, ça va. Ne vous inquiétez pas si avec vos crayons de couleur, vous sentez que le papier est granuleux, c'est tout à fait normal. Nous avons des particules de pastel sec d'imprégner dans le papier, donc c'est normal. On va terminer ici le contour autour des étoiles. Prismacolor premier blanc, mon amour de tous les jours. Donc là, je viens coller mon blanc sur l'étoile pour avoir vraiment une belle couleur blanche. Faites attention de nettoyer sa mine ici pour être sûr qu'elle est bien propre. Et je viens simplement étirer mon blanc. Pas trop, parce que sinon, ça va faire une couleur un peu bizarre. Donc, on étire un petit peu le blanc pour faire une petite réflexion lumineuse. On va l'étirer un peu plus. On va voir ce que ça donne et moi, je vais compléter avec le tortillon. Ça pourrait être intéressant. Donc, 2 façons de faire. J'étire beaucoup et j'étire pas. Donc là, ici, je vais étirer beaucoup. Si je laisse comme ça, là, on fait attention de ne pas faire un rond parfait. On veut que ça ait de l'air naturel, donc je vais faire des petits pics. Parce que des ronds parfaits, notre œil humain va être porté à le faire, mais je trouve que le rendu, il n'est pas intéressant, personnellement. Donc ici, j'ai étiré beaucoup. Ici, je n'étirerai pas beaucoup. Je vais vraiment venir faire le tour de l'étoile avec mon blanc. Et j'embarque un petit peu sur la poudre que j'ai mis au départ, mais sans plus. Donc là, on a 2 effets. Pour compléter ici, tortillon ou estompe. Moi, c'est vraiment mes amis de tous les jours. Aussi important pour moi que le Prismacolor premier blanc et noir. Donc là, vous voyez que je viens juste atténuer un petit peu l'effet avec le tortillon à certains endroits pour que ça ait de l'air naturel. Là, au lieu de voir un rond blanc, un halo, on voit plus comme une lumière qui est en train de se répandre. Donc, voilà ma façon de faire ici. Bon, je préfère elle. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est travailler inversement avec le noir. Donc là, je vais rentrer du noir au lieu de faire sortir du blanc. Ça va donner un effet différent.
Donc là, j'y vais en petits ronds parce que je ne veux pas voir de ligne. Je veux un effet très diffus. Je réutilise mon tortillon. Et ça, le tortillon, hein, c'est super intéressant et ça se nettoie. Donc, on ne passe pas ça à l'eau parce que c'est du papier pressé, mais avec un papier de verre ou une lime à ongles, on vient simplement le frotter et faites attention de conserver votre pointe, c'est bien important. Donc là, le travail avec le noir est un peu plus long. Donc, je vais appuyer plus fort avec mon crayon. Hop! On fait bien rentrer le pigment. Et voilà. Là, je peux remettre du blanc pour étirer mon blanc un petit peu. Je change de couleur, de côté de tortillon, hein, pour ne pas venir tacher mon tortillon. Donc, voilà 2 étoiles avec 2 présentations différentes. Moi, je prends tout le temps mon petit papier sablé Staedtler. J'ai mis un petit tambour ici pour maintenir le papier. On appuie, on tourne tout simplement et on fait la petite pointe. Et voilà, notre tortillon est propre. Facile. Donc ici, ce côté-là est fait. Je vais nettoyer. Oui, mon fixatif est sec, mais il a juste resté un petit peu brillant. Voilà. Ensuite, donc la façon de faire les étoiles, en faisant le petit brouillard. Autre chose qui est super intéressante, c'est de venir surligner les étoiles en blanc. Donc pour ça, je ne vous conseille qu'un stylo gel. J'en ai acheté plein. C'est les signaux Uniball blancs, les seuls que j'aime, parce que ça fonctionne tout le temps. Donc, ils vont bien également. Donc là, on vient repasser tout simplement sur nos lignes d'étoiles. Et regardez-moi comment c'est magnifique. Celui-ci, l'étoile va ressortir un petit peu plus parce que nous avons un petit peu plus de gris autour de l'étoile. Donc, c'est toutes des façons différentes que je veux vous montrer pour que vous puissiez choisir hein, dans quelle situation, quelle étoile que vous aimez. Ici, hop, et elle, je ne la travaille pas, je fais juste faire les lignes. Vous voyez comment que le stylo, il va vraiment bien. Si bien qu'avoir de la poudre dans la mine, un petit peu de pastel sec, on tourne la bille. Moi, je le fais sur mon doigt et il n'y a pas de problème. Pour faire vraiment, ça, c'est pas très joli, mais pour faire une belle ligne avec une pointe fine, on fait une petite boule ici d'encre et on fait ça. On donne un petit coup. Bon, là, on voit que je ne suis pas passée sur la ligne, mais on comprend le système. Hop, un petit coup pour donner un trait plus fin. Il faut juste se pratiquer, hein? Hop, et voilà. 3 étoiles, 3 façons. Avec notre petit signaux, on peut venir faire notre fond étoilé qui donne un très bel aspect. On fait des petits points, des mini-points, des moyens points. N'oubliez pas d'en mettre partout, dans le sens que même dans le blanc, il faut qu'il y ait des petits points parce qu'on veut que ça ait de l'air naturel. Donc, on ne fait pas juste le mettre dans le noir. Donc, ça, c'est une façon artificielle de faire un ciel étoilé. Là, je vais vous montrer comment faire un ciel étoilé de façon beaucoup plus diffuse. Peinture acrylique blanche. Pinceau, poil de porc, brosse à dents. Ce qu'on veut, là, c'est des poils rigides. Puis quand on fait ça, là, les poils, là, c'est pas mou et ça revient droit, là. Les poils sont rigides. L'idéal, brosse à dents. Moi, je n'ai pas de brosse à dents. J'ai pas de vieille brosse à dents. Donc, on va prendre mes petits poils de porc. Hein. C'est pour ça que je les ai achetés. Donc, peinture acrylique, je mets ça sur ma petite plaque. Évidemment, la peinture acrylique, on se dépêche d'aller nettoyer nos accessoires après parce que sinon, ça tâche.
on ne mouille pas son pinceau ou sa brosse à dents. Il faut que les poils restent très durs. Donc, j'immerge le dessus de mes poils. On n'est pas obligé d'aller à l'intérieur des poils, juste le dessus, c'est correct. Et là, avec notre doigt, on fait la même chose, le même exercice que j'ai fait tantôt, hein? On tire comme ceci et ça va nous faire une pluie d'étoiles. Donc, une pluie d'étoiles fines et naturelle. Donc là, j'arrête là. Je vous montre ça de près. Regardez-moi ça, comment c'est beau! Donc, ça fait beaucoup plus naturel qu'ici. Il me reste une technique à vous montrer pour la pluie d'étoiles naturelle. Donc là, j'ai mis ma peinture acrylique avec de l'eau. Je vais diluer la peinture pour qu'elle soit plus facile à projeter. Donc voilà, un pinceau qui est un peu mou, comme vous voyez, hein, ce n'est pas un poil de porc. Donc, la différence hein, des poils est très évidente au niveau du pinceau. Bon. Donc, voilà pour des étoiles projetées. Là, je vais vous montrer sur mon colo, là, j'en ai partout. Ma page, en fait. Donc, ça fait différent. Les deux techniques peuvent être utilisées une avec l'autre et ça ferait un super beau résultat. 3 belles techniques pour faire des étoiles. Vous en voulez plus des techniques? OK. Je vais vous en donner une dernière dans le petit rond ici. Prismacolor premier blanc, estompe et signaux uniball blanc. Donc, je fais un rond. J'appuie au milieu assez fort et je relâche la pression pour faire un rond diffus. Hop, je prends mon estompe et je viens faire comme tantôt, diminuer un peu le blanc autour du rond pour que ça fasse diffus. Et je prends mon signaux et je fais un rond. Vous voulez une autre façon? Je mets quand même beaucoup d'angle dans mon point et hop, j'étire avec des petits coups comme on a vu tantôt. Hop. Droit, là je suis mal placée, mais pour faire une étoile comme ceci. 2 autres façons de faire des étoiles. Donc je récapitule. Ici, je peux faire aussi une étoile comme ceci. Au lieu de la faire ronde, on la fait comme ceci. Hop. Avec des petites lignes ici, très discrètes. Je prends mon estompe pour venir étirer mon blanc, pas trop, et structurer le reflet. Et je fais un point. Je peux faire quelques petits points également dans les traits. Je peux faire également des petites lignes ici. Là, je nettoie mon petit embout de crayon. Des petites lignes ici. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc, plusieurs façons de faire des étoiles. Donc, cette technique-là va être reprise dans chacune. Vous allez réutiliser ça pour faire vos étoiles partout. Je vous les mets de près pour bien voir. Donc, ici, nous avons une pluie d'étoiles. Ici, nous avons des étoiles qui sont déstructurées, mais moins vaporeux. Hein? C'est moins un spray de peinture et d'étoiles, mettons. Et ici, ben, on a des étoiles qui sont ciblées avec un crayon. Ça fait un petit peu moins naturel. Moi, je trouve que de mixer ces techniques-là ensemble, c'est vraiment la meilleure solution. J'espère que vous avez apprécié ce cours sur le ciel étoilé. Donc, on se revoit bientôt dans le cours Galaxie. On va également voir le cours sur la supernova, la nébuleuse, et on va terminer cette suite-là avec l'aurore boréale. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de mes vidéos. Et sur ce, je vous souhaite bon colo à tous!